Le passage de la ligne à grande vitesse a largement mobilisé la SAFER Bretagne, notamment sur le dossier de délocalisation de Michaël Hortin. Nous avions, mon frère Eric et moi-même, 2 sites également d'exploitation. Un site situé à Donloup, une commune plutôt rurale, où nous avons les vaches laitières et un bâtiment de poulet fermier Label Rouge de Janzé. Et nous avions aussi le site où j'habitais, à Cesson-Sévigné, une commune plus urbaine. Le troupeau de renouvellement des vaches laitières, donc les génisses, et un troupeau de vaches allaitantes blondes d'Aquitaine. Sur ce site, il faut le reconnaître, à Cesson-Sévigné, j'avais une situation géographique déjà plutôt délicate. La proximité d'une départementale, la RD 32, d'un hameau dense en population, de la rocade sud de Rennes, qui était aussi à proximité, la LGV venant se greffer à tout ça. Je m'inquiétais vraiment du devenir de mon exploitation. J'étais d'autant plus inquiet du passage de la ligne à grande vitesse que les études d'avant-projet détaillées démontraient qu'il y avait des ouvrages importants à réaliser à proximité de la voie pour desservir le chantier, la voie, des dépôts de terre et puis une emprise très importante sur mon exploitation en plus de la coupure. Donc un linéaire de plus d'1 kilomètre de long, une dizaine d'hectares d'emprise à proximité à l'endroit des pâturages de mes vaches allaitantes et de mes génisses laitières. Réseau Ferré de France a contacté la SAFER et a décidé cette délocalisation suite à une étude menée par l'ADE qui démontrait que l'aménagement foncier ne pouvait pas remédier aux dommages causés par l'ouvrage sur l'exploitation du GAEC Hortin. La première étape pour la SAFER a été de rechercher et identifier une exploitation pour accueillir le nouveau siège d'exploitation. Le choix s'est rapidement opéré sur le site de la Merceret, ici à Donloup, du fait de la proximité de ce site au site du Nouguet, du GAEC Hortin. La deuxième étape a été d'entamer des négociations avec les différents propriétaires. Nous avons recueilli au final 3 promesses de vente ici sur ce site qui couvrent le siège d'exploitation, bâtiment d'habitation, bâtiment d'exploitation et 35 hectares. Et par ailleurs, nous avons recueilli donc un ensemble de promesses de vente sur Cesson couvrant 25 hectares. Suite à ma délocalisation, j'ai vraiment pris conscience qu'elle avait été nécessaire, j'en suis convaincu, j'en suis même persuadé, parce que déjà pour l'intérêt général de la profession agricole dans notre secteur, et je pense bien sûr à l'aménagement foncier, pour aussi l'intérêt de la construction de la ligne à grande vitesse. La réflexion globale de l'ensemble des parties prenantes a permis la construction de la LGV, la compensation de l'emprise foncière pour les agriculteurs de Cesson-Sévigné et l'acquisition de terres agricoles regroupées jouxtant son premier site d'exploitation pour Michaël Hortin. Cette négociation a été un véritable défi. Il s'agissait de propriétaires non issus du milieu rural, des propriétaires qui n'habitaient pas sur le secteur et qui étaient indécis sur le devenir de leurs terres. Après avoir obtenu l'ensemble de ces promesses de vente, le dossier a été présenté aux élus de la SAFER et a été examiné par le comité technique d'Ille-et-Vilaine et le conseil d'administration de Bretagne qui a validé cette délocalisation sous réserve bien entendu d'une libération de foncier sur Cesson-Sévigné. La SAFER n'est pas juste un intermédiaire entre un vendeur, Monsieur Hortin, et Réseau Ferré de France. C'est également un opérateur qui accompagne Monsieur Hortin dans toutes ses démarches. Ça veut dire mesurer les différents impacts et les anticiper. Les impacts en termes de référence laitière, de droit à paiement unique, de plan d'épandage, d'installation classée. Et donc tous ces éléments ont dû être examinés et ont fait l'objet de nombreuses rencontres avec l'administration.
Au-delà de l'aspect technique et professionnel que représente une délocalisation, il y a aussi l'aspect familial qui rentre en ligne de compte puisque c'est aussi un projet familial avant tout. Vous savez, quand vous habitez une ville charmante comme Cesson-Sévigné où on y trouve tout et quand les enfants s'y plaisent très bien et que vous avez une femme qui n'est pas issue du milieu agricole et qui s'y plaît aussi également très bien, il faut aussi les convaincre de pouvoir déménager. Mais aujourd'hui, ceci dit, on est tous heureux d'être là et tous nos proches sont aussi heureux de nous voir ici et je crois que c'est ça qui est important.